Sois béni, bien-aimé, pour l'opportunité que notre Dieu nous accorde aujourd'hui. Merci, Père éternel, parce que tu es le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux. C'est toi qui nous as conduits durant cette année 2020 qui va s'achever dans quelques jours. Nous te bénissons, nous te sommes très reconnaissants pour ta protection, pour tout ce que tu as fait pour nous. Raison pour laquelle nous nous recommandons encore une fois dans tes mains. Je voudrais que tu nous parles aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit le seul inspirateur. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore élevé aujourd'hui pour l'opportunité qu'il nous offre. Nous continuons avec notre thème. J'ai parlé la fois dernière de la rétrospective, rétro 2020. C'est le moment où chacun de nous doit regarder dans son miroir, cela veut dire dans son parcours, comment as-tu marché avec le Seigneur au courant de cette année qui s'achève? Est-ce que ta marche a été correcte? Est-ce que le Seigneur peut apprécier de la manière dont tu as été avec lui? Nous lisons dans Genèse chapitre 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Nous lisons le deuxième texte dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 8 à 9. La parole de Dieu dit: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Parole du Seigneur. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, toujours dans Rétro 2020, se trouve dans Genèse chapitre 12, verset 2, et plus la deuxième partie, la dernière, où le Seigneur disait à Abraham: tu seras une source de bénédiction. Le thème: être une source de bénédiction pour les autres. Est-ce qu'en 2020, moi Jacques qui vous prêche, toi mon frère qui me suis, ma soeur, as-tu été une source de bénédiction pour les autres, ou tu as été un objet de scandale pour les uns pour les autres? Qu'as-tu fait pour les autres au courant de cette année qui s'achève? C'est la question que nous devons tous nous poser parce qu'elle est très très importante. Le Seigneur dit: tu seras une source de bénédiction. Nous allons voir ensemble de quelle manière quelqu'un peut être une source de bénédiction pour les autres. Parce que si tu n'es pas une source de bénédiction pour les autres, mon frère, ma soeur, je te dis, ça ne pourra pas être une bonne chose. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36, les Écritures disent ceci: « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Oh, très très important. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, qui me suis aujourd'hui, avons-nous été une source de bénédiction pour les autres au courant de l'année qui vient de s'achever, qui va s'achever dans quelques jours?
je voudrais épingler les différents points qui montrent de quelle manière nous pouvons être une source de bénédiction pour les autres. Un, on peut être une source de bénédiction pour les autres lorsque on se donne totalement pour les autres. Sur les plans, d'abord sur le plan spirituel. Combien as-tu fait au courant de cette année? Est-ce que tu t'es préoccupé à prier pour les autres, pour leur conversion? Combien de fois as-tu prié pour la conversion des autres? Parce que la Bible dit, c'est une joie là-bas au ciel lorsque une âme vient vers le Seigneur. Le plus grand amour, c'est de prier d'abord pour la conversion des autres. Il y a plusieurs personnes, il y a des milliers de personnes, il y a nos membres de famille, nos propres frères, nos propres sœurs. Il y a nos amis, nos collègues de service qui n'ont pas encore reçu Jésus, dont leur vie n'est pas encore convertie. Avons-nous eu le temps de prier pour eux sans que tu les dises? Parce que faire une prière en secret, c'est une meilleure chose. Tu pries en secret pour les autres et tu gênes pour eux. Tu pries pour que le Seigneur puisse effectivement amener la conversion dans leur vie. Être une source de bénédiction en priant pour les autres. Est-ce que tu as été là-bas? Combien de fois as-tu prêché la parole de Dieu comme les Écritures le veulent, comme la parole de Dieu les déclare? Parce que nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Nous devons aller annoncer. Lui-même dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. As-tu fait les disciples de Jésus-Christ au courant de cette année qui va s'achever? Parce que s'occuper de quelqu'un d'abord sur le plan spirituel, c'est la plus grande et la meilleure des choses. Est-ce que tu y es allé prêcher la parole? Il y a plusieurs manières de prêcher la parole de Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu et par ton exemple vis-à-vis des autres, tu peux aussi aller les contacter physiquement. Tu peux aussi les envoyer de versets bibliques, que ce soit par des messages, sur WhatsApp, sur Messenger. Nos publications que nous avons faites au courant de cette année qui s'achève ont été pour amener les autres vers le Seigneur, ou nous avons fait des publications seulement pour notre propre plaisir? Mon frère, ma soeur, qu'as-tu fait pour les autres sur le plan spirituel? Lorsqu'ils sont dans le péché, lorsqu'ils commettent le péché, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu leur dis avec amour, ou bien tu es là seulement pour les condamner? C'est ça, être une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un qui s'occupe effectivement de la vie des autres. Tu veux que les autres puissent effectivement se convertir. Tu pries pour eux. Tu leur prêches la parole de Dieu. Tu leur enseignes. Et lorsqu'ils sont dans le péché, tu leur parles avec amour, avec douceur. Il ne faut pas être là pour condamner. Non. Il ne faut pas être là pour rire. Peut-être il est dans le péché d'une manière inconsciente. Il le fait sans qu'il le sache. Mais quand tu lui parles, c'est une façon de gagner cette âme-là. Peut-être nous avons eu effectivement à parler plus dans le mal pour les autres. Non, nous devons être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Combien de fois avons-nous été toujours francs et honnêtes vis-à-vis des autres lorsque nous devons leur parler certaines choses? Peut-être tu t'es mis à raconter les mensonges sur les autres. L'image qu'ils avaient sur toi, qu'ils avaient sur moi, cette image-là, ils ont découvert le contraire. Et ça a été une grande déception pour eux. Non, bien-aimé, je voudrais te dire
que la meilleure des choses, c'est de s'occuper sur la vie des autres, sur le plan spirituel. Nous avons des collègues, des membres de famille dont nous voyons que leur vie est encore plus trempée dans le péché. C'est une opportunité pour nous de leur montrer l'amour du Seigneur. Ne va pas vers les autres avec les condamnations. Non, va vers les autres avec la parole d'amour. Il faut leur prêcher Jésus qui est amour. Montre-le que Jésus est venu, il est mort à la croix à cause d'eux. N'ayons pas l'évangile des condamnations. Non. Nous devons avoir l'évangile d'amour. Et c'est ce qui prouve effectivement l'amour vis-à-vis des autres. Sur le plan physique, qu'as-tu fait pour les autres? Parce que là, c'est très très important. On est prêt à parler seulement sur ce que Jésus a fait. Mais Jésus lui-même est en train de le dire dans les textes qu'on venait de lire, dans Matthieu chapitre 25. Il est dit lui-même que j'ai eu faim. Est-ce que tu m'as donné à manger? Pendant cette période de confinement, combien n'ont pas pu refuser à manger aux autres? Nous avons été plus égoïstes vers nous-mêmes. Nous avons vu notre situation. Et peut-être il y a eu quelqu'un qui est mort parce qu'on ne l'a pas assisté. Il y a ceux qui sont morts de faim et qui continuent à mourir de faim. Il y a ceux qui meurent de soif, ceux qui manquent quoi boire. Mais nous ne l'avons pas fait. On ne peut être une source de bénédiction pour les autres que lorsqu'on aime son prochain comme soi-même. Est-ce que tu as aimé ton prochain comme tu t'aimes toi-même? Il dit, vous ne m'avez pas donné à boire lorsque j'en avais besoin. J'ai été étranger. Vous ne m'avez pas accueilli. Combien de fois as-tu accueilli les gens chez toi à la maison au courant de cette année qui va s'achever? Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. L'amour du prochain. Avons-nous manifesté cet amour au courant de cette année? Et surtout que 2020 a été une année très difficile. On a vu des choses difficiles, des choses très difficiles. Et que n'était été l'intervention de Dieu, certains pouvaient même nier leur foi chrétienne. J'ai été nu. Est-ce que tu m'avais vêtu? Tu as plein d'habits chez toi. Tu as plein d'habits. Il y a même d'autres habits que tu ne portes pas. Comment tu ne peux pas partager avec les autres? Tu peux partager avec les autres qui en ont besoin. Tu peux faire 2 valises. Donner aussi aux autres. Et c'est les moments, si tu ne l'as pas fait au courant de l'année, tu peux aussi le faire. Parce que Jésus lui-même dit, j'étais nu. Et tu m'avais vêtu. Est-ce que réellement, tu l'avais vêtu? Lorsque tu donnes le vêtement à quelqu'un d'autre, ce n'est pas à cette personne-là. C'est à Jésus que tu donnes. J'ai été malade. Vous m'avez visité. As-tu visité combien de personnes au courant de cette année qui va s'achever? As-tu eu l'occasion d'aller dans les hôpitaux, visiter les malades, partager avec eux la parole de Dieu, prier pour eux? Nous, pasteurs, hommes de Dieu, combien de fois avons-nous visité les malades? Nous sommes seulement des pasteurs dans nos églises. Nous aimons prêcher la parole de Dieu dans nos églises. Nous aimons prêcher la parole à ceux qui sont en bonne santé. Mais il y a aussi les malades qui sont dans des hôpitaux. C'est une occasion, une opportunité de prouver notre amour vis-à-vis d'eux. Nous devons aller vers le malade.
Et lorsqu'on fait cela, mon frère, ma soeur, c'est ce qui va prouver effectivement qu'il y a l'amour du prochain. J'ai été en prison et vous êtes venus vers moi. Es-tu parti visiter quand même les prisonniers? Il y a nos bien-aimés qui sont dans des prisons. Nous pouvons aussi aller les visiter. Les dimanches, tu finis les cultes. Tu consacres l'après-midi pour aller visiter ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des prisons. Il y a ceux qui sont arrêtés et illégalement. Vas-y, prêche la parole à ces bien-aimés-là. Et je crois que le Seigneur va se manifester. Mon frère, nous ne pouvons être une source de bénédiction pour les autres que lorsque nous manifestons notre amour envers eux. S'il y a vraiment l'amour sincère, s'il y a vraiment l'amour, et c'est à ce moment-là que notre Dieu sera glorifié. Tu ne peux pas dire que tu as été une source de bénédiction pendant que tu ne manifestes pas l'amour vis-à-vis de ton prochain. L'autre est en difficulté, tu ne l'assistes pas. Écoute ce que les disciples avaient posé comme question à Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 22, à partir de verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Les disciples posent la question à Jésus. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Deuxième, il dit voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il dit le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. As-tu aimé ton prochain au courant de cette année qui va s'achever? Lorsque tu aimes ton prochain, tu es une source de bénédiction pour lui. Nous venons de le voir de plusieurs manières. Aller visiter ceux qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, assister ceux qui sont nus, ceux qui manquent à manger. Et c'est ce qui va prouver effectivement combien de fois l'avons-nous fait. Et si nous ne l'avons pas fait, je te dis mon frère, ma soeur, qu'il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur est capable de le faire. Troisième manière d'être une source de bénédiction pour les autres, se bénir ses ennemis. Je sais que tu as des ennemis. Peut-être que tu n'as pas cherché et même ce sont feux ennemis. Et il y a aussi parfois certains ennemis que tu as cherché toi-même. Mais un vrai chrétien ne peut pas avoir des ennemis. Un vrai chrétien doit vivre en bon terme avec tout le monde. Luc chapitre 6, verset 27. La parole de Dieu dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis. Tu ne peux être une source de bénédiction pour les autres que lorsque tu aimes tes ennemis, ceux-là qui te font du mal, ceux-là qui racontent sur ton nom, ceux-là qui cherchent ta mort, ceux-là qui cherchent qu'il y ait divorce dans ton foyer, ceux qui cherchent qu'il y ait des problèmes avec tes enfants, qui cherchent la mort de tes enfants. La Bible nous dit qu'il faut les aimer. Il faut faire du bien pour eux. Et lorsque tu fais du bien pour tes ennemis, ce sont de charbon ardent que tu es en train de mettre sur eux. Combien de fois avons-nous fait du bien à nos ennemis, à ceux-là qui sont en train de penser sur nous, ceux qui complotent chaque jour, ceux qui méditent chaque jour?
Je me suis toujours rappelé de David, pendant que le roi Saoul était en train de chercher à les tuer. Dieu a permis que cette nuit-là, pendant que Saoul dormait, David arrive jusque là où se trouvait Saoul. Les gens qui étaient avec lui ont dit, voici l'opportunité, voici l'occasion de le tuer. Tue-le, achève-le, et d'ailleurs tu seras tranquille. David leur avait dit, je ne peux pas mettre ma main sur le oint de l'Éternel. Comme preuve qu'il était arrivé là où se trouvait Saoul, David a pris sa lance et sa criche, il est parti. Une fois qu'il se retrouvait loin, il a commencé à crier, à appeler. Et quand Saoul se réveille, il regarde de gauche à droite, il n'a pas vu sa lance et sa criche. C'était une preuve que David était arrivé là où il était. Mais il n'a pas voulu le tuer. Il avait la possibilité. Mais pourquoi cherchons-nous la mort de nos ennemis au lieu de chercher leur conversion? Au lieu de prier pour que ces ennemis-là acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Être une source de bénédiction pour les autres, c'est bénir ses ennemis, prier pour eux, prier pour leur conversion. Ceux-là qui sont en train de parler du mal, les ennemis dans nos familles, dans le milieu professionnel, dans nos églises. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a ceux qui empoisonnent les autres. Il y a ceux qui font du mal aux autres. Non, ce n'est pas une bonne attitude pour les enfants de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons bénir nos ennemis, comme la parole de Dieu dit. Il dit, faites-le du bien à ceux qui vous haïssent. L'as-tu fait au courant de cette année qui s'achève, de cette année qui va se terminer? Et c'est ça être une source de bénédiction pour eux. Et quand tu le fais, ne crie pas tout haut, ne dites pas, d'ailleurs, je suis en train de prier pour vous. Quand ces ennemis-là vont se convertir, laisse-le eux-mêmes commencer à témoigner pour dire, tel jour, j'avais voulu faire ceci ou cela pour toi, mais quelque chose m'avait intercepté. Et tu comprendras que c'est le fruit de tes prières. Aimer nos ennemis. Quatrième manière d'être une source de bénédiction pour les autres, il faut aussi s'occuper de la veuve et des orphelins. Il y a des veuves et des orphelins qui sont à côté de nous, qui vivent avec nous. Est-ce que nous avons eu l'opportunité, nous avons eu l'occasion aussi de le visiter comme la parole de Dieu le dit? Jacques chapitre 1, verset 27, il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, à se préserver de souillure du monde. La vraie religion, la vraie vie chrétienne consiste à visiter les orphelins et les veuves. Combien de fois avons-nous visité les orphelins et les veuves? Ils sont là, ils sont nombreux. Et peut-être nous nous moquons d'eux. Peut-être nous trouvons que c'est une occasion encore de les affliger. Et pourtant, ils vivent, comme la Bible dit, ils vivent dans l'affliction. Nous devons les visiter. Nous devons leur parler de la gloire de Dieu, leur montrer qu'il y a Jésus-Christ qui est le Père des orphelins et qui est capable d'intervenir, qui est capable d'agir. Et lorsque nous allons leur parler, ça va prouver effectivement l'amour que nous avons vis-à-vis d'eux, que nous avons vis-à-vis de ce frère. Est-ce que réellement nous l'avons fait ou nous ne l'avons pas fait? Mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres.
est-ce que tu as l'habitude aussi de donner aux autres? Parce que la parole de Dieu dit, celui qui donne libéralement devient aussi plus riche. Mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais toi, tu ne donnes pas. Il y a ceux qui sont en train de souffrir, il y a ceux qui sont en train de demander, il y a les orphelins. Mais toi, tu ne fais que épargner. Tu dis non, je dois épargner pour moi, je dois épargner pour mes enfants, je dois épargner pour mes petits-enfants. Pendant que les autres sont en train de mourir de faim. Il y a des veuves, il y a des orphelins. Et tu t'es dit que tu es enfant de Dieu. Tu t'es dit que tu es chrétien. Tu t'es dit que tu es serviteur de Dieu. Tu as plein de voitures. Toi, tu changes de voiture. Pendant que les autres qui sont à côté de toi, les proches collaborateurs marchent à pied. Toi, tu en as 4, 5, 6. Non. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas aussi te dire que prends cette voiture-là, donne à l'autre. Les Écritures disent, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Mais toi, tu fermes les yeux. Pendant qu'il y a des pauvres qui sont à côté de toi. Pendant qu'il y a les orphelins. Pendant qu'il y a des veuves qui sont à côté de toi. Tu ne le fais pas. Et tu veux que le ciel s'ouvre toujours pour toi. Et quand tu dis, tu es là pour raconter, pour dire, oui, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Oui, tu es béni. Mais sois aussi une source de bénédiction pour les autres. Mes frères, mes sœurs, c'est le temps pour nous de faire la rétrospective de cette année qui va s'achever dans quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes les 18. Nous ne restons qu'avec 13 jours. Qu'as-tu fait au courant de cette année qui va s'achever tout de suite? Est-ce que tu as veillé sur la vie des autres pour prouver effectivement que tu es une source de bénédiction? Parce que les Écritures nous demandent de veiller. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quelqu'un qui est une source de bénédiction veille sur la vie des autres. Tu veilles dans un bon sens et pas dans un mauvais sens. Mais toi, tu ne veilles pas. Toi, tu es là pour chercher seulement à créer, à susciter des problèmes. Tu es là pour inciter les autres à se quereller. Non. Ça, ce n'est pas une bonne vie pour un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est une source de bénédiction est là pour veiller les uns les autres. Il est là pour exciter la charité et les bonnes œuvres. Comme nous venons de le dire, tu excites la charité en aimant. Tu dois aimer tout le monde. Nous devons avoir l'amour sans discrimination. Il ne faut pas aimer quelqu'un parce que vous venez d'un même pays, parce que vous venez tous de l'Afrique, vous venez tous d'une même province. Non, il faut aimer tout le monde. Nous devons avoir l'amour sans discrimination. Nous ne devons pas aimer les autres en fonction de nos couleurs. Parce que je suis blanc, je ne dois aimer que le blanc. Je suis noir, non. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Et ce sont de preuves qui montrent effectivement qu'il est avec nous et que nous sommes ses enfants. As-tu été une source de bénédiction pour les autres au courant de cette année qui vient de s'achever? Paul dit aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il leur dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que, au courant de cette année, nous avons eu à nous supporter les uns les autres? Ou bien, nous étions seulement pour nous plaindre? Et il y a même certains qui sont allés accuser leurs frères dans de cours et tribunaux. Non. La Bible dit, si vous avez un problème, et surtout, nous chrétiens, nous devons résoudre ce problème entre nous. Si nous n'arrivons pas à les résoudre à deux, nous devons ajouter, associer une tierce personne. Nous avons nos responsables dans nos églises. Nous avons nos pasteurs, nos anciens. Quand il y a des incompréhensions entre nous, nous devons nous approcher auprès de ces personnes. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre, nous devons nous pardonner. Mais toi, tu n'as pas pardonné, moi je n'ai pas pardonné. Non, ce qu'il m'a fait, non. N'avons-nous pas été sujets de scandale pour les autres? Sujet de scandale. Peut-être tes publications ont scandalisé beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as eu à publier au courant de cette année qui s'achève? As-tu publié des choses qui ont donné gloire à Dieu? Paul va plus loin en disant, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Voilà de la manière dont nous pouvons être une source de bénédiction pour les autres. Nous devons porter les fardeaux des autres, les uns les autres. Quand quelqu'un a un problème, ça doit être pour nous tous. On doit porter d'abord ce fardeau sur le plan spirituel. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons chercher la face de Dieu ensemble. Nous devons entrer dans des retraites avec d'autres bien-aimés qui sont en difficulté. Il y a un couple qui est menacé du divorce. Nous devons porter ce fardeau, prier avec eux pour que Dieu le réconcilie. Il y a un couple qui ne met pas au monde. Nous devons porter ce fardeau pour que le Seigneur puisse leur donner des enfants. Il y a des bien-aimés qui n'ont pas du travail. Nous devons prier si on a la possibilité de les aider à trouver du travail. Faites-le. Ce sera pour la gloire de Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ces choses? Porter les fardeaux les uns les autres. Combien de fois as-tu gêné pour les autres? Combien de fois as-tu intercédé pour les autres? Comme Abraham avait intercédé pour son neveu Lot. Est-ce que tu l'as fait? Il y a eu des gens dans la Bible, on va le voir, si le Seigneur le permet, le dimanche, des gens qui ont été une source de bénédiction pour les autres. Comment nous pouvons aussi y arriver? C'est seulement question de volonté. S'il y a la volonté, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va nous assister. Et pour terminer, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin de siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pur qu'un infidèle. As-tu pris soin de siens, de tes frères, de tes sœurs, et plus principalement ceux de ta propre famille? Aujourd'hui, il y a ceux qui ne veulent pas recevoir leur propre frère. Non, ce sont des sorciers. Ce sont moi? Non.
La parole de Dieu dit, si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas soin de ceux de ta famille, tu es pire qu'un infidèle, tu es pire qu'un païen. Comment peux-tu être chrétien et ne pas être en bonne relation avec les membres de ta famille, ne pas prendre soin d'eux? Tu ne fais que prononcer de mauvaises choses sur leur vie. Non. Le Seigneur a besoin que sa grâce, que sa gloire se manifeste dans leur vie. Là où tu es, mon frère, ma soeur, nous voulons prier. As-tu été une source de bénédiction pour les autres au courant de l'année 2020? Ou une source de condamnation, une source de scandale? Tes publications ont scandalisé. Tes photos que tu poses sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, ont-ils donné gloire à Dieu? Ou bien tu as posé des choses qui ont scandalisé? Toi, tu es spécialiste de publier seulement des photos où il y a des hommes et des femmes nus. Non. Le Seigneur nous a donné les réseaux sociaux pour prêcher la parole. Nous devons annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas encore convertis, pour que ces gens se convertissent. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Toi et moi, est-ce que nous serons prêts lorsqu'il reviendra? Prions. Père, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée aujourd'hui de partager ta parole. Tu nous as interpellés encore. Si l'année qui s'achève, nous avons été une source de bénédiction pour les autres. Tu avais dit à Abraham, et nous le voyons, il a été. Aujourd'hui, tu me parles et tu parles à mon frère, à ma soeur. Nous devons rentrer du fond de nos cœurs, regarder nos vies, afin que la gloire de notre Dieu puisse s'éclater. Merci Père pour sa parole. Sois loué, sois glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Tu peux partager nos enseignements. Tu peux aussi t'abonner. Abonnez-vous, partagez nos prédications avec plusieurs personnes et notre Dieu vous bénira. Amen.